La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 59, article 4. Les anges ont-ils la connaissance irascible et la connaissance concupiscible ? Le philosophe dit, dans son traité sur l'âme, livre 3, paragraphe 42, la puissance irascible et la puissance concupiscible sont dans la partie sensitive de l'âme. Or, les anges n'ont pas cette partie de notre être, donc ils n'ont pas non plus la puissance irascible et la puissance concupiscible. Résumé de l'argumentation. Puisque les anges n'ont que l'appétit intellectif, on ne peut distinguer en eux la puissance irascible et la puissance concupiscible. Mais leur appétit reste indivisé sous le nom de volonté. Corps de l'article. Il faut dire ceci. L'appétit intellectif ne peut se diviser en puissance irascible et en puissance concupiscible. L'appétit sensitif souffre seul cette division. Tout le monde en découvrira la raison du premier coup d'œil. Les puissances ne se distinguent point d'après la distinction matérielle, mais d'après la nature formelle des choses qu'elles embrassent. Quand donc un objet se rapporte à quelque puissance par une nature générale, il ne révèle pas autant de puissances distinctes que cette entité commune renferme de choses diverses. Ainsi, l'objet propre de la puissance visuelle étant la couleur en tant que couleur, la différence du noir et du blanc n'indique pas deux puissances visuelles. Mais si le noir comme noir formait l'objet propre d'une faculté particulière, la puissance qui saisit le noir se distinguerait de la puissance qui perçoit le blanc. Or il est clair, et nous l'avons prouvé, que l'objet de l'appétit intellectif, de la volonté, c'est le bien considéré dans sa nature générale. L'appétit intellectif ne se divise donc pas d'après la distinction des différentes sortes de biens, comme on divise l'appétit sensitif, qui ne se rapporte pas au bien en général, mais à tel ou tel bien particulier. Puis donc que les anges n'ont que l'appétit intellectif, l'appétit des anges ne se divise pas en puissance irascible et en puissance concupiscible, mais il reste indivisé sous le nom de volonté. Première objection. Saint Denis dit, dans son traité des noms divins, livre 4, paragraphe 25, « La fureur aveugle et la concupiscence insensée se trouvent dans les démons. » Fin de citation. Or, les démons sont de même nature que les bons anges, car le péché n'a pas changé le fond de leur être. Donc, les anges ont la puissance irascible et la puissance concupiscible. Réponse. On attribue la fureur et la concupiscence aux démons que dans un sens figuré, de même qu'on attribue la colère à Dieu, d'après la similitude des effets. Deuxième objection. L'amour et la joie dérivent de la puissance concupiscible, puis la colère, l'espérance et la crainte ont leur principe dans la puissance irascible. Or, l'Écriture sainte nous montre ces passions dans les bons et dans les mauvais anges. Donc, les anges ont la puissance irascible et la puissance concupiscible. Réponse. Lorsque l'amour et la joie forment des passions, elles ont leur siège dans la partie concupiscible de l'âme. Mais quand elles sont un acte simple de la volonté, quand aimer signifie vouloir du bien à quelqu'un et se réjouir, reposer sa volonté dans la possession d'un bien, elles ont pour siège la partie intellectuelle de l'être. En général, on ne peut attribuer aux anges aucun de ces sentiments comme passion. Saint Augustin l'enseigne de la manière la plus formelle. Troisième objection. Certaines vertus résident dans la puissance concupiscible et d'autres dans la puissance irascible. Ainsi, la charité et la tempérance sont dans la première, l'espérance et la force dans la seconde. Or, les anges possèdent ces vertus, donc ils ont les deux puissances que nous nommons si souvent. Réponse. La charité, considérée comme vertu,
ne réside pas dans la puissance concupiscible, mais dans la volonté. Car l'objet de la puissance concupiscible, c'est le bien délectable qui sourit au sens. Mais l'objet de la charité, c'est le bien divin qui parle à l'intelligence. Ensuite, nous devons dire pour la même raison que l'espérance n'est pas dans la puissance irascible, car cette puissance concerne l'ordre sensible. Mais l'espérance en tant que vertu regarde l'ordre divin. Après cela, la tempérance prise comme vertu humaine a pour but de modérer l'appétit du délectable sensible, qui appartient à la puissance concupiscible. Puis la force, envisagée sous le même point de vue, a pour tâche de régler l'audace et la crainte qui reviennent à la puissance irascible. En conséquence, la tempérance et la force considérées comme vertus humaines ont leur siège, l'une dans la puissance concupiscible et l'autre dans la puissance irascible. Mais ces deux vertus ne se trouvent point ainsi dans les anges. En effet, les esprits célestes n'ont pas les deux passions de la concupiscence, la crainte et l'audace, qui doivent être dirigées par les forces régulatrices dont nous parlons. Mais on leur attribue la tempérance parce qu'ils modèrent leur volonté selon la loi divine, et l'on met en eux la force parce qu'ils exécutent avec fermeté les ordres de leur maître souverain. Tout cela se fait, comme on le voit, par la volonté, non par la puissance irascible ou concupiscible.